Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enchaîner le troisième volet de la série qui vous permettra d'analyser vos graphes comme des pros. Cette vidéo fait directement suite aux deux premières, donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite fortement à aller les regarder avant de revenir sur celles-ci. Elles sont en effet un prérequis nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Si vous avez fait de votre côté quelques tests sur les retracements de Fibonacci, vous avez peut-être vu qu'il y avait parfois quelques invalidations par rapport aux observations que je vous avais montrées hier. D'autres encore qui auraient eu l'œil assez avisé auraient pu remarquer que j'avais intentionnellement sauté quelques sommets et creux de certaines montées ou descentes pour vous montrer que des rebonds de 0.382 qui validaient la thèse comme quoi ce niveau montrait bien les mouvements tendanciels. C'est là qu'intervient ma propre méthode d'analyse qui va nettoyer toutes ces invalidations d'un revers de la main. Si je prends par exemple le Fibonacci que je vous affiche ici devant votre écran, on remarque bien qu'ici on a bien une cassure franche de 0.32 de Fibonacci, donc on était plus censé être sur un mouvement tendanciel haussier, mais on devait redevenir sur un mouvement tendanciel baissier. Et ce mouvement tendanciel baissier aurait dû faire potentiellement descendre le cours jusque dans la zone de rechargement de Fibonacci qui était dans toute cette zone. Et pourtant, on a bien rebondi juste avant, et on a fait continuer le cours à monter plus haut. Donc pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce qu'en fait le cours ne nous a pas cassé le 0.38 de Fibonacci avec un M de retournement baissier. Donc quand vous avez un mouvement tendanciel haussier et qu'il y a un petit retracement qui casse les 0.38 de Fibonacci, si vous ne voyez pas une cassure avec un M de retournement baissier, vous pouvez toujours vous attendre à avoir quand même un mouvement tendanciel haussier qui continue à propulser le cours à la hausse. Maintenant, si on prend par exemple ce Fibonacci qui est sur un mouvement tendanciel baissier, on remarque juste ici qu'on a bien une clôture au-dessus des 0.38 de Fibonacci, mais si on regarde, on n'a pas eu en fait un W de retournement haussier. Pour ça, il aurait fallu avoir notre petit W comme ici, qui aurait dû clôturer au-dessus de cette mèche juste ici. Tant que ce n'était pas fait, on n'avait pas de W de retournement haussier, donc on n'a pas cassé les 0.382 avec une structure de retournement haussière. Donc on restait toujours sur un mouvement tendanciel baissier, c'est pour ça que le cours a continué à descendre. Maintenant, je tiens à signaler que cette méthode d'analyse ne nettoiera pas 100% des invalidations, mais vous aurez au moins 80% de celles-ci qui seront nettoyées et vous pourrez donc vous positionner au mieux avec toutes les statistiques en votre faveur. Par exemple, sur ce Fibonacci, on peut remarquer qu'ici on a bien eu un M de retournement baissier qui a bien été validé en clôturant vraiment la mèche in extremis juste en dessous de celle-ci. Donc, on avait bien notre M de retournement baissier qui a été validé. Et on a bien cassé 0.32 de Fibonacci comme vous voyez. Et pourtant, on n'a pas été retourné dans la zone de rechargement d'achat juste ici, mais on a bien continué à remonter plus haut. Donc comme vous voyez, vous aurez toujours quand même quelques invalidations. Maintenant, avec toutes les règles que je vous ai apprises, vous êtes censé pouvoir analyser quand même la majorité des graphiques. Par exemple, si je vous mets ici le graphique du Bitcoin contre le dollar en hebdomadaire, on sait bien placer notre Fibonacci du plus bas jusqu'à son plus haut trouvé actuel, et on peut remarquer que le crash de la semaine précédente nous a bien cassé 0.32 de Fibonacci, mais on voit aussi qu'on n'a pas fait de M de retournement baissier. Donc on a quand même de très grandes probabilités qu'on reste malgré tout sur un mouvement tendanciel haussier et que tout ça n'est qu'une simple petite invalidation. En plus de ça, on peut remarquer que juste ici, la mèche a bien été dans la zone de rechargement d'achat de Fibonacci et tout de suite après ça a rebondi. Donc ça appuie encore plus la thèse qu'on est certainement sur une invalidation et qu'on devrait avoir le cours qui commence à remonter dans les prochaines semaines. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur mon Discord directement si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis à plus tard.